si on reconstitue cette sorte de base ou de noyau dur, là, peut-être que d'abord on se fera plaisir à nous-mêmes, qui est peut-être de se mettre dans une histoire des revues. Et Dieu sait si la France a des revues prestigieuses, y compris des revues de cinéma. Et puis, c'est comme des bouteilles à la mer, on va les envoyer et on n'y mettra que des choses qui pour nous ont de la valeur. Alors, c'est pas tout le cinéma, c'est pas toutes les façons de prendre le cinéma, c'est une partie du cinéma, c'est visiblement la partie du cinéma qui fait écrire aujourd'hui, puisque les autres parties du cinéma ne font pas écrire. Les gens qui aiment, disons, un cinéma très opposé au nôtre, un cinéma de storyboard ou un cinéma qualité française revue et corrigée, pour prendre un peu nos bagarres, oui. Ce que je remarque, c'est pas, on n'est pas à égalité, car eux n'écrivent jamais. Et c'est normal, ils ont aimé un cinéma où l'écrit n'avait pas de part, profondément. Au Cahiers, je pense à plusieurs générations de Cahiers, on a toujours aimé dans le cinéma quelque chose qui était chien et chat, ou l'huile et l'eau, qui était l'image et l'écrit. Les gens des Cahiers, enfin cette famille intellectuelle-là, disons, a toujours accepté de se casser les dents et aussi de jouir, car on jouit quand on se casse les dents. Sur le côté, il y a de l'écrit dans l'image et il y a de l'image dans l'écrit. Et on n'aura jamais fini avec ça. Depuis quelques années, on sent la volonté très très violente d'en finir avec ça. Si bien que c'est l'écrit qui perd et c'est l'image qui perd. C'est stupide, les profs qui disaient « je vais tuer l'écrit, pauvres enfants, ils ne sauront plus lire ». Après on disait « oui, mais il faut leur apprendre à lire les images, comme ça ils vont se battre contre la télévision ». C'est un mauvais manichéisme. Dans notre culture à nous, l'image et l'écrit ont partie liée. Partie liée, je dirais, théologiquement, métaphysiquement, ça nous dépasse largement de loin. C'est le jour où cette sorte de paradigme saute, où n'intéresse plus personne, que, un, il n'y a pas de revue, il n'y a plus de revue, il n'y a que des magazines. Deux, il y a les médias ne marchent pas à l'écrit, ils marchent au jetable. Donc, ce qu'on va jeter, on ne l'écrit pas. Et tout d'un coup, on se trouve les seuls, alors j'appelle ça griot, parce que justement, c'est à la fois ce qui fait écrire dans la tradition africaine, c'est évidemment la parole. Tradition orale, ça ne veut rien dire. Tradition orale, ça veut dire qu'on grave avec des mots. Simplement, pour graver avec des mots, il faut tout le temps parler. Alors, moi, je suis très bavard, donc j'ai toujours beaucoup parlé. Puis ça finit par devenir un petit peu plus opérationnel ces derniers temps, et grâce à Trafic. Quand vous avez... Bon, je vais arrêter, parce que sinon je vais faire des digressions interminables, mais si vous avez deux personnes qui adorent la littérature, et qui disent « Oh, tu te souviens de l'éducation sentimentale, la scène où du Laurier lui dit « Oh, génial !» et il lui répond « C'est ridicule. » Aimer la littérature, c'est avoir rencontré tout seul cette scène de Flaubert. Et ce qu'on peut dire, quand on est comme ça dans une conversation avec des amis, c'est génial, hein, Flaubert, lui dit « Ah ouais, c'est génial. » Voilà, et on passe à autre chose. Ça, c'est la littérature. C'est notre part la plus... Moi, quand je rencontre quelqu'un qui aime Au bord de la mer bleue de Boris Barnett, eh ben, oui, je suis un griot. Qu'est-ce que je dis? Il y a le moment où la mer remplit tout l'écran. C'est ça tout à l'heure dans la bagnole. Avec Raymond, c'est magnifique. Et le moment où elle ne sait pas que c'est elle qu'on pleure parce que tout le monde croit qu'elle est morte et qu'elle arrive avec les deux garçons qui se mettent à danser. L'autre, il visualise. Il revit quelque chose. Et il y a quelque chose qu'on peut appeler cinéphilie, tu sais si ça fait chez les autres, cette jouissance réservée des griots, qui a toujours consisté à faire revenir en hallucinant, en exagérant, y compris à travers la théorie. La théorie n'est que la façon la plus douloureuse, ou la politique la plus malheureuse, que moi j'ai eu à pratiquer aussi dans ma vie, de faire revenir quelque chose qui peut revenir, qui peut être revu. Quand j'ai revu le cinéma, c'est que on peut évoquer tel film de telle façon que l'autre le revoit et qu'on est content. Alors il y a là-dedans quelque chose de très enfantin, de très adolescent, qui heureusement ne se tiendra jamais bien, malgré la panthéonisation du cinéma et tous les vautours. Voilà, je veux dire que même avec son côté très sérieux, Trafic est né de ça. Trafic est né de ce désir-là et de cette certitude-là. C'est que aujourd'hui, si des gens comme moi et des gens qui me ressemblent un petit peu
on n'est pas d'accord pour faire cette revue et que des gens ne sont pas d'accord pour la lire, il n'y aura pas d'autres discours sur le cinéma. Il n'y en aura pas d'autres. Parce que ce qui fait écrire, c'est ce qui a d'abord été écrit. Ce qui fait aimer, c'est ce qui a d'abord été aimé. Moi, je suis très platonicien là-dessus. On renvoie la même balle. Et dans le cinéma, cette balle, je pense qu'elle existe, la nôtre. Mais attention, il y a un truc du rapport de force. On est tout petit. On est très résistant. On s'arc-boute, ça impressionne. Mais on est tout petit. L'écrit est minoritaire, l'écrit, même quand il est du côté du pouvoir, même quand c'est l'écrit des scribes et l'écrit des gens qui font les attendus du procès Touillet, l'écrit est quand même minoritaire. Les gens ne lisent pas beaucoup, ils n'ont jamais beaucoup lu. Donc il ne faut pas non plus pleurnicher. Je veux dire, il y a eu quelque chose d'extraordinaire en France entre 1945 et 1900, moi je dirais 60-80, tout cassé, qui est qu'on a beaucoup écrit avec des images. Grâce à des images, sur des images, avec des images, tout en regardant des images. Aujourd'hui, je suis assez admiratif de tout ce qui s'est passé culturellement avant moi, je veux dire depuis Bazin et avant encore, jusqu'à une date assez récente, parce que c'est pas évident. Et en plus, certainement que ça s'est passé en France plus qu'ailleurs. Et là-dessus, on a plutôt de quoi être fier. On est plutôt le conservatoire, le déambulatoire. Et le conservatoire bavard du cinéma. Aujourd'hui, j'ai le sentiment plutôt que il y a une sorte de mise à niveau où on se retrouve minoritaire parce que l'écrit est minoritaire. Et je pourrais même dire par provocation parce que l'image est minoritaire. C'est les images qui sont majoritaires. C'est le visuel qui est majoritaire. La pub, c'est pas de l'image. C'est de l'image pieuse, auquel cas il faut vraiment assumer dans quel monde ça nous met, l'image pieuse. Nous, au Moyen-Âge, bon, ça on peut désirer ça toute son âme. Moi, ça me dégoûte. Mais il se peut que ce soit une hypothèse sérieuse. Ça, c'est les historiens de l'art qui devraient avoir quelques intuitions géniales sur la pub, par exemple. Est-ce que c'est l'art du XXIe siècle? Et sinon, pourquoi? Et est-ce que c'est si évident que ça? Ça pour dire, on a toujours été minoritaire, sauf qu'on criait tellement fort et qu'il y avait tellement personne en face de nous qu'on l'a oublié. Et puis un jour, la droite revient, la France a 15% de Le Pen, il y a l'affaire Touillet, il y a le climat ambiant, il y a la guerre du Golfe, il n'y a que des trucs assez, à Yougoslavie, trucs désastreux, minables, et qui tuent tout autant qu'avant. Et là, on se rend compte que oui, on était bien minoritaire, mais on s'en rendait pas compte. C'est pour ça qu'il faut se réadapter à cette situation. Alors, bon, on dit résistance, ça c'est des mots ronflants, pas exagérer. Mais il y a un peu de ça.